Le journal des bonnes nouvelles, des As de l'info. Psst! Les nouvelles qui suivent ne sont pas issues de l'imagination d'un individu en manque de sensations, c'est-à-dire moi. C'est vrai de chez vrai. Et ça s'est passé ici, sur la planète Terre. Aujourd'hui, au Journal des bonnes nouvelles, c'est l'heure du grand quiz des bonnes nouvelles! On va enfin découvrir qui d'entre nous est le super geek des bonnes nouvelles. Ouh! Excitant! Parce qu'en général, si tu sondes autour de toi, les gens sont plutôt au courant des mauvaises nouvelles. Mais qui est calé en matière de bonnes nouvelles? Qui? Hein? Qui? Est-ce que c'est toi, Nico Lico? Ou alors toi, Tortue Merveilleuse? Ou peut-être est-ce toi, même pas vrai? Ça, c'est les pseudos de certaines auditeuristes qui ont laissé des commentaires sur le site des As. Mention importante. Toute l'équipe du Journal des bonnes nouvelles tient à rappeler que toute l'information diffusée dans ces balados travaillés à la sueur de nos grands fronts est véridique. Question numéro 1. Si les insectes pollinisateurs disparaissaient de la planète, combien de fruits et légumes arrêteraient de se retrouver sur les tablettes de nos épiceries? A. Juste les fraises. B. Tout sauf les patates. C. 9 fruits et légumes sur 10. D. 7 fruits et légumes sur 10. La réponse est 7 fruits et légumes sur 10, donc D. On a raconté comment certains agriculteurs du Québec utilisent maintenant les fossés qui bordent leurs champs pour planter des espèces de fleurs qui attirent les insectes pollinisateurs. C'est une très bonne nouvelle parce qu'ils sont menacés et parce qu'on a réellement besoin d'eux. Question numéro 2. La couche d'ozone se rétablit. Excellente nouvelle, parce que ça va contribuer dans l'avenir à limiter le réchauffement climatique. De combien de degrés Celsius? A. Entre 4 et 5 degrés. B. 0,3 à 0,5 degrés Celsius. C. 30 degrés à l'ombre. D. 375, puis après tu le mets à broil. La réponse est B. La couche d'ozone, qui sera rétablie en 2050, va permettre de limiter à elle seule le réchauffement climatique de 0,3 à 0,5 degrés. Question numéro 3. Comment se nomme l'espèce de vautour qui a ramené dans son nid un soulier qui aurait plus de 650 ans? A. Le gypaète barbu. B. Le gypaète moustachu. C. Le gypaète tout nu. D. Le gypaète cornu. C'était A la réponse, le gypaète barbu. Et ceux qui ont répondu autrement, vous êtes des petits farceurs ou quoi? Question numéro 4. Dans quel pays retrouve-t-on des cafés dans lesquels on peut payer non pas avec de la monnaie, mais avec du plastique? A. Le Mexique. B. Le Maroc. C. L'Inde. D. Le Pakistan. La réponse était C. L'Inde. Tu te souviens? Si tu rapportes 500 grammes de plastique, tu peux recevoir un délicieux samosa. Tu t'en souviens pas? Bon, ben, il y a juste moi que ça a marqué, on dirait, cette histoire de samosa. Question numéro 5. Quelle est l'émotion positive qui aurait, selon une récente étude australienne, le plus grand impact dans la société? A. Le bien-être. B. Le contentement. C. L'amour. D. L'espoir. Bien que je vous souhaite à tous et à toutes l'ensemble des émotions mentionnées avant, c'est D la réponse.
L'espoir est l'émotion qui a le plus d'impact socialement parce que ça nous pousse à aller de l'avant. Et c'est bien pour ça qu'on met toute cette énergie à vous préparer ces petits balados de bonnes nouvelles. Parce que ça donne espoir dans un monde plein de beauté et de possibilités. Chapeau à toi, jeune citoyen. Même si tu n'as pas eu toutes les réponses parfaites à ce quiz, tu mérites une médaille. Merci de prendre le temps de nous écouter, de t'informer. J'espère de tout cœur qu'on va continuer de s'amuser ensemble à découvrir l'actualité. À bientôt! Des bons samoussas bien mérités pour moi. Miam. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as le cœur tout chaud grâce à ces bonnes nouvelles et que tu veux absolument pas en rater une seule, retrouve-nous toutes les semaines sur les As de l'info. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de se faire remonter le moral, partage à un ami. Une production La Puce à l'oreille pour les As de l'info et le Petit Bureau de presse. Texte et voix, Véronique Pascal. Réalisation, Francis Thibault. Pour plus de nouvelles pour enfants, visitez lesasdelinfo.com.